Bonjour ou bonsoir. Voici les tirages de décembre, des énergies pour ce mois. Donc, commençons par les énergies du ciel. Alors cette fois-ci, c'est l'oracle des anges de Doreen Virtue. Euh, donc voilà. Remarquez les signes. Alors je sais pas si vous avez vu mon post, mais en tout cas en ce moment j'en reçois énormément. Surtout des messages d'amour ou de dualité. Voilà. Euh, donc ça, c'est pour nous montrer que l'amour est autour de nous. L'amour est partout. Parce qu'on a un gros travail à faire pour ce mois de décembre, c'est aller chercher la paix plutôt que le bonheur. Et qu'importe les circonstances, aller chercher la paix en soi et se rappeler que l'amour est toujours là malgré tout. Donc voilà. Euh, Hein, c'est aussi une manière de nous apprendre à faire confiance en tout ça, en tout ce qu'on a expérimenté, tout ce qu'on ressent. Confiance en nous, en l'univers qui fait partie de nous. Voilà. Et on a une super belle carte qui suit, qui va avec, c'est Cupidon. Alors c'est intéressant de noter que c'est un tirage que j'avais fait pour les flammes jumelles il y a quelque peu. Enfin en tout cas, un tirage que j'avais fait. Et on avait tiré le même duo, Cupidon et les signes. Et Cupidon, eh bien, il est là pour nous montrer qu'on reçoit beaucoup de vagues d'amour en ce moment, hein, donc ça rejoint ce que je disais encore tout à l'heure. Euh, En gros, on nous demande aussi d'être dans l'acceptation d'une relation sentimentale, parce qu'apparemment cette vague d'amour, elle vient en fait de ça, elle vient d'un lien. Et donc là, bon, vous imaginez bien moi à quoi je pense. Ah oui, il y a aussi ça qui est intéressant. Et j'ai un peu de mal là ce soir. J'avoue, je suis fatiguée, donc je vais pas mettre dans la lecture, mais faire naître l'amour qui vient de l'intérieur. En effet, ces cartes elles nous disent que l'amour il est d'abord en nous. Hein, donc là, ça appuie bien sur le fait que attention, l'unicité se fait d'abord par l'intérieur et voilà. Concentrez-vous d'abord sur l'amour que vous avez pour vous, pour l'univers et pour les autres, mais par l'intérieur. Voilà. Eh bien, nous allons passer pour les énergies de la Terre, pour ancrer tout ça. Donc nous avons le Cobra, qui incite à la maîtrise de soi. Le Cobra, qui va nous aider à dépasser nos émotions, tout ce qui nous arrive, grâce à un bouclier. Alors si vous connaissez un petit peu les cartes oracle d'Isis, ça me fait penser beaucoup à la mère Kaba. Hein, c'est une pratique assez spécifique et je vous invite à vous renseigner là-dessus. Ça peut vous aider énormément. Hein. Surtout pour passer d'une dimension à l'autre et puis pour vous protéger aussi hein, quand vous faites des voyages ou enfin des voyages oniriques hein, bien sûr et que vous sentez le besoin de protection. Hmm. Donc je vais pas y arriver. Le cobra, il est là vraiment pour nous aider à guérir de tout ça, hein, des corps de souffrance du passé, pour ce mois de janvier. Hein. Voilà. Et pour nous faire passer des ombres à la lumière. Donc vous verrez de quelles ombres et quelles lumières je parle tout à l'heure. Nous allons passer à une carte assez rare, le jaguar, saut dans les autres dimensions. Alors là, on nous fait bien comprendre qu'on est en période de renaissance et que nous allons changer de plan de conscience, et oui. Donc nous faisons tout ce travail pour adapter en fait notre corps et notre esprit, nos émotions à ce nouveau plan de conscience de la Terre, nos nouvelles énergies, nouvelles dimensions. Euh,
Donc, on est invité à lâcher prise et avoir le cœur ouvert. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on nous balance aussi beaucoup, beaucoup d'amour et de signes, pour nous dire on est là, allez-y, faites confiance, soyez dans la paix, lâchez tout ce corps de souffrance, lâchez tout ce passé, soyez dans le moment présent, dans l'amour, sans attente. Alors, que va nous dire notre enfant intérieur pour nous aider dans ce travail qui nous est demandé, en plus des conseils du ciel et de la terre? Alors, nous avons le tremplin. Et celui-là qui va avec. Alors, pour certains qui sont coincés dans des situations, peut-être que vous avez l'impression d'avoir besoin de faire un choix, alors qu'au final, il y a peut-être d'autres solutions, que vous n'avez pas besoin d'agir. Voilà. Je me permets de relier les deux, hein. Je pense que l'acceptation de vos différences et de qui vous êtes peut jouer énormément là-dedans. Voilà, voilà. Alors, maintenant, j'ai 3 cartes des relations. Donc, elles se suivent parce que le jeu n'est pas encore mélangé, mais bon, je prends ce qui sort. Donc là, on vous incite à être dans la communication. Ah, moi, j'ai eu Mercure aujourd'hui, donc ça complète un petit peu ça. Donc là, apparemment, on vous invite à, si vous avez besoin, d'être dans la communication avec quelqu'un qui vous est proche, pour régler certains problèmes ou avancer. Voilà. Et on vous dit attention. Ne vous laissez plus envahir par de mauvaises personnes. On continue dans les conseils par rapport à ça. Faites bien le tri. Ne soyez plus dans ce rôle de sauveur. Laissez les autres avoir les enseignements qu'ils ont et ne soyez qu'un guide ou un réceptacle même. Renvoyez le miroir aux autres. Soyez dans l'écoute active pour qu'ils soient co-créateurs de leur propre vie. Ça, c'est un mot magnifique que j'ai lu dans un livre qui s'appelle Le cercle des relations de Aigle Bleu. Je vous invite fortement à lire ce livre. Il est vraiment génial. Ça explique comment les êtres humains pourraient vivre ensemble dans un monde avec des valeurs et une éducation beaucoup plus positive dans la tolérance, l'écoute, la bienveillance, la coopération. C'est tout le savoir amérindien. C'est vraiment hyper intéressant. Je crois que l'édition c'est le Dauphin Blanc. Vous pouvez commander ça parce que c'est des livres qu'il crée dans son entreprise Invocation. Voilà. Passons à la suite. Ah là, on parle de relations d'amour. Un gros travail à faire en janvier sur les attentes et la possessivité. Ne rester que dans l'amour inconditionnel. Eh oui. Donc ça... Eh oui, vous allez comprendre avec les ombres en lumière. Alors, l'ombre, c'est l'amérindien, comme par hasard. Alors, on nous invite, vraiment à lâcher ces souffrances du passé. Lâchez prise et soyez dans le moment présent, l'amour inconditionnel, pour vous, pour les autres. Qu'est-ce qui a besoin de lâcher? Eh bien, c'est surtout ceci. Toute cette colère accumulée contre vous, parce que celle que vous envoyez aux autres, tous ces passages à l'acte, au final, ce ne sont que des passages à l'acte envers vous. En ne respectant pas l'autre, vous ne vous respectez pas.
Libérez tout ça. Faites ce travail pour être à l'écoute de la paix en vous, grâce à l'ouverture du chakra du cœur. Oubliez l'ego. Pour vous aider, vous pouvez porter une azurite malachite. C'est une pierre qui aide à travailler là-dessus. Elle se trouve facilement en librairie. Et pourquoi on vous demande de travailler ça? C'est pour que vous rejoigniez encore au plus près votre âme. Et l'aigle vous y aide. Cela répond aux signes de l'univers. Hein? Encore les signes. Alors là, on m'a fait tirer 2 cartes pour les ressources. On vous aide. Donc, une première avec l'acceptation. Acceptez les opportunités qui arrivent. Acceptez que les choses soient. Soyez dans le moment présent. Et découvrez. Allez chercher en vous vos ressources et exploitez vos dons. C'est le moment de faire beaucoup d'introspection là-dessus. Regardez ce trésor qu'il y a en vous. Admirez-les, aimez-les. Et enfin, on est encore à l'époque du déblayage, du tri. Encore et toujours, faites la poussière. En vrai comme à l'intérieur. Tout s'accroche à la poussière. 2. Et maintenant, voici un tarot. Je suis tombée sur l'ermite. Voilà un petit peu l'avenir à court terme pour ce mois de décembre. De janvier. Ouh là là. Pourquoi je vais être au mois de décembre, moi? Alors, l'ermite, qu'est-ce qu'il nous annonce, l'ermite? J'aime beaucoup cette carte. C'est une carte qui me parle énormément, sur laquelle je tombe beaucoup et qui me représente bien, parce que je suis Capricorne. Eh bien, l'ermite, il invite à la méditation et à l'introspection. Il nous dit que le temps n'est pas à l'action. Pas du tout. On est vraiment dans une action intérieure, une renaissance intérieure avant d'extérioriser tout ça. Alors, voilà. Ce qui explique que, au niveau des relations, actuellement, les choses avancent peut-être, mais il faut d'abord se concentrer sur tout ce qui est interne. Ne pas vouloir précipiter les choses. Bien réfléchir aux choses à mettre en avant, à peser le pour et le contre, à équilibrer, ou à laisser aller tout simplement. Tout ça pour vous aider à être au plus proche de votre âme et être dans la foi, le détachement. Voilà. Donc c'est un petit peu avant-gardiste là, l'ermite, pour expliquer carte des planètes. Alors, je suis tombée sur l'air. Donc l'air, plutôt positif. Il parle des relations et de la légèreté. Donc il confirme un petit peu, prenez à la légère ce qui arrive. Ne créez pas des attentes en plus, ne vous faites pas des idées, des rêves. Vous savez que tout ça a besoin de temps, que tout ça a besoin de concrétisation, d'abord par l'intérieur avant l'extérieur. Voilà. Continuez votre vie, continuez à faire le reste. Je suis tombée sur Vénus et Lune négative. Alors, que vient nous annoncer l'avenir à ce niveau-là? Eh bien, amour déçu. Eh oui, amour déçu. Donc le lien n'est pas précisé, ça peut être l'amour d'un ami, d'un proche, de la famille, quelqu'un qui est en couple. Donc c'est ça, faites attention à vos attentes, n'avancez pas trop vite, prenez bien le temps. Alors, j'ai tiré 2 autres cartes pour préciser un petit peu ça.
Je suis tombée sur Soleil négatif et Neptune positif. Alors ça nous dit que quelqu'un a peur, hein. Donc je pense que cette personne proche qui risque de vous décevoir si vous vous précipitez, c'est quelqu'un qui a peur, tout simplement. Donc prenez en compte cette peur et respectez cette personne là où elle en est. C'est très 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 important. Respectez-la là où elle en est et n'insistez pas. Voilà. Laissez-la faire. Laissez-la avoir les enseignements dont elle a besoin et ayez foi en cet amour, qu'importe qu'il soit. Soyez dans la légèreté que vous apporte l'air. Hein? Voilà. Donc voilà, c'était le tirage pour le mois de décembre. J'espère que ça vous aidera et puis on se donne rendez-vous en janvier pour voir si ça nous parle bien. Voilà, hein. On verra après début février comment ça continue, ce beau voyage là vers l'élévation de l'âme et le changement de dimension. En attendant, je vous fais plein de bisous. Voilà. Je vous remercie énormément d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne et sur ma page. N'hésitez pas si vous voulez regarder mon site ou ma page pour voir ce que je peux vous proposer. Je fais des tirages personnalisés. Voilà. Et des soins chamaniques. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée et à plus tard.